Là, ce sont en fait des instruments de torture. C'est l'horreur. Alors, je suis dans le temple de Jussi. Vivent des personnes condamnées et tuées arbitrairement dans le mandement de Jussi au XVIe et XVIIe siècle. 11 femmes, 4 hommes sont nommés sur cette plaque, jugés pour sorcellerie et assassinés parce qu'ils ou elles dérangeaient le pouvoir en place, suscitaient des jalousies, étaient un peu différents dans leur manière de vivre, ou ils se rebellaient à leur manière contre le système oppressif. La discrimination, la non-écoute de la parole des victimes, l'injustice de certains totalitarismes parcourent malheureusement encore notre monde. Réhabiliter le parcours de vie de ces 15 personnes, s'en souvenir, c'est participer humblement à promouvoir une espérance. Celles de ces injustices ne se reproduiront plus ici sous une autre forme, qu'elles puissent cesser ailleurs. L'espérance aussi que la parole des victimes soit mieux entendue et accompagnée. L'espérance que nous faisons ensemble partie d'une même communauté humaine dans un esprit de tolérance et d'ouverture. C'est l'histoire de Rolette Robillot qui a guidé notre démarche et notre volonté de faire mémoire à autres personnes. 80% des personnes accusées de sorcellerie étaient des femmes. Rolette a dénoncé un viol, a été un bouc émissaire d'une suspicion autour de son frère. Elle a été jugée et brûlée 11 ans après son emprisonnement arbitraire pour divertir et soumettre le peuple alors que la famine commençait à sévir. Si la République de Genève l'a bien jugée et condamnée, n'oublions pas, l'Église ne s'est jamais opposée. Nous voulons désormais promouvoir un vivre ensemble dans la richesse de notre belle pluralité. Quelles que soient nos convictions, nos spiritualités, nos couleurs de peau, nos origines, nos genres, nous pouvons construire un monde nouveau. C'est peut-être utopique à l'heure actuelle, me direz-vous, car l'actualité nous bombarde avec tellement de violence et de massacres. Mais je suis certaine qu'ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir plus radieux, plus juste, avec courage, amour et joie. Que ce flambeau illumine nos cœurs et nous permette de porter la voix des sans-voix, chacune, chacun à notre mesure. Merci. Et maintenant, je passe la parole à notre cher président Luc-Éric Robillot. Bien, mesdames et messieurs, en ma qualité de président de la paroisse de Jussy-J-Ménier-Preuzins-Puplin, j'ai le plaisir de vous saluer et vous accueillir malheureusement sous la pluie pour cette inauguration de notre flambeau de la justice réalisé par Silvio Aceo. Juste pour l'anecdote, si on était quelques siècles en arrière, on serait à l'abri de la pluie, puisque là il y avait la chapelle Saint-Blaise. On ne sait pas quelle surface elle avait, elle était quelque part ici, alignée probablement au bâtiment là-bas. Il y avait une toiture, elle servait de prison et de salle de torture, attenante au temple. C'était une ancienne chapelle catholique. En 1820, on l'a démolie parce qu'elle était en ruine, mais bon, maintenant il pleut, puis on se fait mouiller. Alors je me recule sous la mantoie.
Alors, j'ai le plaisir de saluer Madame Laurence Mottier, qui est modératrice à la Compagnie des Pasteurs, et Madame Chris Cook, qui est présidente du consistoire, le Parlement de l'Église, mais aussi Monsieur Gérald Mellan, je sais pas où il est, ancien maire de Gilles, qui nous fait le plaisir d'être là. Mesdames et messieurs, votre présence nous honore. Je dois avouer que ce festival est une très belle réussite, tant par son rayonnement, l'engouement du public, et il dépasse très largement des attentes de notre groupe pastoral. Tout a commencé par une table ronde, c'était jeudi, animée par notre pasteur Vanessa, toutes des sorcières avec un point d'interrogation. Il y avait le professeur Michel Porret, qui est historien et professeur uni de Genève, Madame Elisabeth Félix, une femme qui est là, une femme forte, extraordinaire, qui nous a conté sa vie. On achète déjà un petit peu, mais c'est vraiment, elle a vécu quelque chose d'extraordinaire à partir du siècle passé et puis aujourd'hui. Merci Elisabeth. Et également, il y avait deux sœurs Sierres, pas des sorcières, des sorcières qui ont pris la parole, c'est les sorcières d'aujourd'hui qui ont fait part de leur liberté de vie. Vraiment parfait. Puis, et moi-même, j'ai porté que l'ancienne chapelle catholique de l'autre côté était la salle d'audience du Châtelain. Le petit bâtiment qui reste là, c'était la prison et la salle de torture. Donc c'est lieu historique. Et du temple, on est parti en direction de Lullier, sous le village de Lullier, au champ des fourches patibulaires, où on pendait les gens. Et il y avait là où on brûlait les gens, notamment les sorciers et sorcières. On était juste sur le site exact où ça s'est passé. Donc on est allé jusqu'à là-bas, parce qu'on est revenu à travers Lullier, puis on est passé devant la maison du père où Rolette est née. Ensuite, il y avait aussi le spectacle qui n'est pas terminé une année en arrière. C'est que dans le temple de Jussy, il y a un tableau avec tous les pasteurs depuis 1536, les pasteurs de la Mare. Puis ce tableau, à force du temps, il est rempli. Alors on a dû créer un nouveau tableau. Puis lors de l'inauguration de ce nouveau tableau, j'ai dit à Jussy, il y avait un immense séisme. C'est une femme pasteur qui arrive dans notre paroisse. C'est la première fois, alors imaginez le séisme. Mais pour moi, ce séisme, il a des répliques. Et je crois qu'on est en pleine réplique du séisme. L'arrivée de Vanessa, je vous propose de l'applaudir. C'est vraiment... Merci beaucoup. J'ajouterai grâce à vous et aussi à une cheville ouvrière pour moi essentielle qui est Laurence Valti et qui est notre collaborateur. Je vous propose d'aller à la salle de paroisse, le temps qu'il fait pour aller déguster l'apéritif des sorcières. Merci Silvio.